C'est Énergie, c'est Mélanie dans le 6-10. Voici les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, bien ensoleillé une fois encore ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur. Mais des nuages finiront par prendre le dessus avant la fin de journée sur le littoral. Il va faire jusqu'à 19 degrés cet après-midi, 10 degrés de moins actuellement à Menton. La grisaille aura demain le plus souvent le dessus. Rendez-vous à 11h. Le Premier ministre détaillera les modalités d'application du plan de déconfinement progressif présenté par Emmanuel Macron mardi. Le plan de vaccination sera aussi évoqué. Quelques chiffres Covid également à Monaco. 19 patients sont actuellement pris en charge au CHPG. 7 nouveaux cas ont été révélés hier. À Menton, encore beaucoup des 16 lits consacrés aux patients du coronavirus sont occupés. Dans l'actu également, où en est-on bientôt 2 mois après les crues dévastatrices dans la Roya? La communauté d'agglos de la Riviera française tient un point hebdo sur son site internet. On y apprend que quasi tout le monde a retrouvé l'eau potable au robinet dans la vallée. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations est également largement évoquée. Puis les dons, une plateforme est toujours en place pour les virements, chèques ou espèces. Vous retrouvez toutes les infos sur riviera-française.fr. Un Noël solidaire pour les enfants de la Roya. Le gouvernement monégasque a hier montré son soutien à cette opération pour les plus jeunes sinistrés des crues d'octobre. Un don de 15 000 € a été fait pour leur offrir des cadeaux. La principauté s'était déjà montrée généreuse en début de mois dernier en versant 1 million d'euros aux vallées touchées, la Roya, mais aussi la Vésubie, la Tinée et même la ville de Vintimille. À un mois du jour tant attendu, le Père Noël a ouvert lundi son secrétariat à Monaco. Il ne faut pas oublier d'indiquer une adresse pour recevoir une réponse, puis déposer l'enveloppe dans une des boîtes aux lettres de la principauté. Il est aussi possible de lui écrire directement sur lapostmonaco.mc. Une parenthèse enchantée, à Menton comme partout en France, on prépare aussi Noël. Si la plupart des illuminations est déjà en place, il reste encore un peu de boulot dans les jardins Biobès où la magie des fêtes est en train de s'installer avec de nombreuses animations qui s'y dérouleront. Les festivités commenceront le 5 décembre. La semaine européenne de réduction des déchets se poursuit en principauté, notamment avec une campagne d'affichage de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires de l'école et du collège François d'Assise Nicolas Barré, ainsi que de l'école Saint-Charles. Puis la collecte de livres pour enfants et ados se poursuit au profit des enfants de la Roya, notamment depuis mardi, se termine aujourd'hui. Rendez-vous de 9 à 13h au marché de la Condamine. Dans les lycées français, impossible pour de nombreux profs et élèves de respecter le calendrier à cause de la crise sanitaire et des cours en demi-groupe. Tout est chamboulé. Des syndicats demandent le report des épreuves de spécialité pour les terminales. Report de mars à juin pour pouvoir terminer le programme sereinement. Il faudrait alors changer la procédure Parcoursup pour l'attribution des places dans le supérieur. 4000 membres du jury, 4000 écoliers, lycéens et étudiants monégasques qui votent pour le festival Le Temps Presse, une manifestation qui s'inscrit dans une démarche engagée pour un cinéma citoyen. Des courts-métrages du monde entier sont présentés en lien avec les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Et 500 élèves ont voté jusqu'à hier pour le prix des enfants. Et c'est 9 prix en tout qui seront décernés en avril prochain à Paris. 3 jours de deuil national, le corps exposé au public pour une veillée funèbre. L'Argentine pleure sa légende du foot. Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque hier à l'âge de 60 ans. Maradona, c'était aussi une véritable histoire d'amour avec le club de la ville de Naples en Italie. La Ligue des champions de foot et une nouvelle défaite pour l'OM, la 13e d'affilée, du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Triste record donc pour les Marseillais battus 2-0 par Porto au Vélodrome. Les rêves de qualification se sont envolés. Il reste encore 2 matchs pour sauver l'honneur. Ligue Europa au programme ce soir. Lille-Milan AC à 18h55 et Nice-Slavia Prague à 21h. Lui entre dans le top 5 du Vendée Globe après 17 jours de course. Le skipper Boris Herman aux couleurs du Yacht Club fait son chemin dans l'Atlantique Sud actuellement. C'est toujours le Français Charlie Dalin qui est en tête. Il se prépare pour un mois de décembre chargé. Matt Pokora est sur tous les fronts entre sa nomination aux Energy Music Awards, son concert virtuel prévu dans 2 semaines et sa participation à la 34e édition du Téléthon. Le chanteur est le parrain de la grande collecte qui aura lieu le premier week-end de décembre pour financer la recherche contre les maladies rares. Il veut avant tout faire passer un message d'espoir. J'ai eu la chance de pouvoir aller rencontrer les chercheurs, rencontrer les familles, écouter leurs histoires, voir les gamins, les jeunes. Il y a des témoignages qui sont déchirants et puis tu as aussi plein d'histoires qui te mettent du baume au cœur aussi. Tu as un couple qui ont un enfant qui avait une maladie génétique rare et qui est décédé.
Et en 2 ans, l'évolution de la recherche a fait qu'avec un traitement qui avait été découvert, ils ont eu un deuxième enfant touché par la même chose et ils ont pu la traiter assez rapidement. C'est une petite fille. Aujourd'hui, elle a je crois 3 ans et elle est comme toutes les petites filles. Le Téléthon, ça me tient vraiment à cœur. Et rendez-vous les 4 et 5 décembre pour soutenir les chercheurs. Vous pouvez déjà faire un don sur téléthon.fr. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu.